Bonjour, je suis Martin. Coucou, moi c'est Kekeli, nous sommes le couple Abano. Bienvenue sur la page Restaurer pour aimer, une plateforme où nous discutons sur les sujets le mariage, les relations, le célibat. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Alors aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est fort intéressant. D'accord. Ça va intéresser surtout les dames. C'est la place de la femme est-elle réellement à la cuisine? Bon, mesdames, il ne faut pas vous fâcher. On va en discuter. Mais juste avant, partagez, likez, commentez et on se voit tout de suite après le jingle. La place de la femme est-elle réellement à la cuisine? Dun. Alors, c'est une question que tu me poses, je Oui, pense. oui, Ouais, je parce que peux. c'est vrai qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Et puis, on va essayer d'échanger en live. D'accord? Chacun va donner un peu ses avis. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant sur la place de la femme euh, dans la cuisine. Et c'est vrai qu'à l'époque, les femmes se retrouvaient souvent à la cuisine. C'est pour ça peut-être que les gens posent en fait cette question-là, mais à l'époque, les femmes se trouvaient à la cuisine, à la maison, à s'occuper des enfants, à s'occuper en général de la maison. Les temps, en fin de compte, ont évolué et on retrouve euh, la place de la femme un peu partout, en train de travailler dans les entreprises, elles entreprennent. En tout cas, la place de la femme dans la société, A évolué. elle a totalement évolué et je dirais que c'est une bonne chose. Voilà. Amen. La femme ne doit pas se retrouver spécialement à la maison. À la Voilà. cuisine. Après, le mot cuisine, bon, Oui, c'est une c'est façon de vrai, dire que c'est elle qui s'occupe de la maison, quoi. c'est D'accord, ça. Mais je d'accord. préfère, en fait, contre la maison, la cuisine, après, c'est le sujet. Mais la place, si tu veux, la place de la femme à la cuisine, je dirais pas spécialement. Mhm. Pourquoi? Parce que pour moi, la femme, elle a deux casquettes. Elle se retrouve effectivement à la maison pour s'occuper des enfants. Elle se retrouve à la cuisine pour préparer pour son mari, pour les enfants. Et la Bible en parle dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5, où la Bible dit que la femme doit s'occuper aux tâches domestiques. Donc c'est biblique où la femme a un rôle en fait compte dans la maison. Euh, Même ce- quand on voit la femme vertueuse, elle est aussi à la cuisine. Ça veut dire que, oui, à un moment donné, en tout cas, c'est à la cuisine qu'on regarde dans la Bible, c'est à la cuisine que se trouve la femme, qu'on retrouve la femme. Continue, je t'ai coupé. Je voulais juste mettre. et de toute façon, c'est ce qu'on a toujours vu aussi chez, je dirais, chez les familles en général. Bien On sûr. voit toujours la maman être à la cuisine, être à la maison, s'occuper du ménage. On a toujours vu ça. Mais, et il faudra que je te pose une question, parce que ce que tu as dit que c'était intéressant, tiens, tout de suite d'ailleurs. Euh, Tu parles de la femme vertueuse, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait quand on te parle là? Je veux dire que la femme vertueuse, elle est... bon, on va pas la prendre, hein, bon, pour ceux qui ne savent pas aller lire Proverbe 31. La femme vertueuse, on se rend compte que cette femme, elle était entrepreneuse, elle pense à un champ, elle acquiert, mais c'est pas pour autant que cette femme, sa maison et sa cuisine ne tournaient pas. C'est elle qui faisait manger. Hmm. C'est elle qui faisait manger la maison. Bon, elle avait des servantes, hein, mais elle faisait manger la maison. C'est-à-dire que sa maison, sa cuisine était aussi bien entretenue. Ce côté-là était aussi bien géré que les entreprises qu'elle avait à cœur, elle les gérait, toi. C'est ce que je veux dire là. Ok.
Ça va dans la continuité de ce que je voulais dire. En fait, c'est que pour moi, la femme, elle a, je dirais, deux casquettes ou plusieurs casquettes. Là, je vais dire deux casquettes. C'est son rôle, c'est à la maison parce que c'est la femme ça, qui bâtit en fait compte sa maison. Amen. Ok. Et la deuxième casquette, c'est que la femme a reçu de Dieu des dons et des talents. Et je pense que les dons et les talents que Dieu leur a donnés ne se trouvent pas spécialement à la cuisine ou à la maison. À part si elle a une grâce dans les mains pour être cuistot, pas possible d'un resto 5 étoiles. Resto des anges. Voilà. C'est notre sœur. Voilà, resto des anges. À part ça, sinon, les dons, les talents que Dieu a mis chez la femme, je pense c'est pour l'extérieur. Elle a des choses en elle qu'elle doit faire ressortir. Donc, à cause de ce passage-là, je dis clair et net que la place de la femme dans la cuisine, je dis non. Elle ne se trouve pas spécialement à la cuisine. Quand tu dis ça, ça me fait penser à l'histoire de Marthe et Marie avec Jésus, les sœurs de Lazare. Quand Marthe dit à Jésus, regarde, moi je m'attelle aux choses de la maison, de la cuisine du coup, et ma sœur est à tes pieds, qu'est-ce que tu dis? Dis-lui d'arrêter ça et de venir m'aider. Et Jésus dit clairement qu'elle a choisi la bonne part. Donc si une femme qui laisse la cuisine pour choisir la part de Dieu, on ne peut pas me dire que cette femme ne fait pas bien, elle fait bien. Donc tu vois, c'est quand tu dis ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je crois que c'était bon de le dire. Donc je l'ai dit. Cette place-là de la femme dans la cuisine, moi je dirais que c'est juste une question d'accord avec son mari. Ah yes, ouais. Tu vois finalement, on est bien d'accord. C'est pas spécialement pour tuer la femme, tu vas à la cuisine. Non, parce que, et vous allez vous reconnaître, messieurs, il y a beaucoup d'hommes qui se lèvent, qui vont à la cuisine et qui aiment ça, qui vont à la cuisine et qui préparent pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et il n'y a aucun problème, c'est une question en fait compte d'accord. D'organisation. Et d'organisation, il faut juste voilà, en discuter, de trouver le bon compromis et puis ça roule. Mesdames, vous n'avez pas besoin d'être frustrées par rapport à votre place. C'est juste une question de discussion et de savoir en fait les choses que vous avez en vous et de ne pas être cloîtré simplement à la cuisine. Je pense que vous avez des bonnes choses en vous et puis il faut les faire ressortir et ça se passe à l'extérieur. Et tu vois, même quand généralement, ce que je vois, c'est quand un foyer décide de s'organiser et que c'est monsieur qui fait à manger, on a souvent d'autres sœurs, d'autres couples où l'épouse va dire mais regarde dans le foyer de l'autre, c'est le mari qui fait à manger et toi jamais tu fais à manger. La manière dont une maison fonctionne ne nous donne pas la règle, n'est pas le moyen de faire du forcing sur son foyer, son mariage, son conjoint pour dire fais comme l'autre. C'est pas comme ça que ça passe. C'est leur organisation. La place de la femme, c'est pas à la cuisine, mais ça ne donne pas, c'est pas pour autant que madame ne doit pas s'organiser pour que la cuisine ne soit pas vide, que les enfants ne mangent pas, que le mari ne mange pas, qu'il rentre du travail, il n'y a rien parce que bon, ma place n'est pas à la cuisine. Non, une femme vertueuse, une femme sage, celle qui construit, celle qui bâtit son foyer, celle qui bâtit sa maison, se débrouille pour que la maison tourne comme il faut. Si ma soeur, tu sais que tu travailles beaucoup et que monsieur, ce n'est pas son fort de faire à manger, pourquoi ne pas s'organiser? Pourquoi ne pas s'organiser pour que le repas soit prêt, soit un soir dans la semaine ou bien à chaque fois? Moi, je sais que quand je me lève pour faire à manger, j'ai tendance à faire 2 plats en même temps. Je sais que quand j'ouvre le gaz pour dire je fais à manger, j'ai tendance à faire 2 plats en même temps. Donc, ça me fait déjà avoir 2 plats en avance, mais c'est ma petite organisation qui n'est pas du tout une règle, mais qui m'aide beaucoup. Donc du coup, c'est à chacun de s'organiser. En tout cas, la manière dont fonctionne la maison des voisins ne peut pas être un moyen pour mettre la pression sur son conjoint, quoi. Mesdames,
ne vous fâchez pas, d'accord? Discutez avec votre conjoint. Trouvez, je dirais, un compromis pour savoir comment vous pouvez vous organiser à la maison. Et deuxième chose, mesdames, sortez, faites ce que vous avez à faire. Si vous devez entreprendre, il faut Alléluia. entreprendre. Je disais quand même que ça serait dommage que la femme a plein de talents et de dons à l'intérieur et qu'elle peut être multimillionnaire et qu'elle soit privée en fait compte de cette grâce de Dieu-là. Parce qu'elle doit être à la cuisine. Parce qu'elle doit être à la cuisine. C'est Ça serait dommage. vraiment dommage. Donc, mesdames, non, votre place n'est pas spécialement à la cuisine. Toi, tu dirais quoi, toi, Kekeli, Non, pour la fin? je dirais à peu près la même chose. Je dirais vraiment la même chose. Donc, je ne vais pas parler plus, mais je dirais la même chose. La place de la femme n'est pas spécialement à la cuisine, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens dessus, ce n'est pas une raison pour que la cuisine manque ou que la maison ne tourne pas. La maison doit tourner et c'est notre responsabilité, mesdames. Peu importe les casquettes qu'on a, comme le pasteur Martin vient de le dire, peu importe les casquettes qu'on a dehors, notre maison doit tourner. C'est aussi notre entreprise, c'est aussi notre responsabilité pour nous débrouiller pour qu'elle tourne. Donc, voilà. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions, à vos interrogations. On se revoit sur un prochain sujet et on vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Salut! Bye bye.